on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo que j'adore particulièrement, c'est le Mid-Year Book Tag. Donc c'est un peu le bilan de mi-année de toutes les lectures qu'on a pu faire à travers des questions. Donc moi j'avoue que j'adore parce que je trouve ça trop drôle en fait à faire et ça permet aussi un petit peu de regarder ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois. Donc là, du coup, on est le 23 juin, donc j'ai pas tout à fait terminé mes lectures de juin, mais c'est pas grave, je me dis que je noterai la date, comme ça je m'assurerai que tous les livres d'après seront bien inclus dans le tag de fin d'année. Mais voilà, je garde avec moi du coup mon petit portable pour m'assurer de bien vous lire les questions correctement. Sachez que j'en ai rajouté quelques-unes dans la liste des questions habituelles parce que moi il y avait quand même des sujets que je voulais placer et je trouvais que c'était pas mis en avant. C'est parti! Donc la première question c'est quel est le meilleur livre que tu as lu jusqu'à présent? Donc moi j'en ai sélectionné 2, j'ai sélectionné une romance et une romantaisie parce que je trouvais que voilà ça se prêtait mieux du coup à la question. Donc, j'ai triché dès la question 1, quoi, c'est un peu ça qu'on se dit. Donc pour la romantaisie, donc le côté un peu fantaisie, moi j'ai décidé de mettre en avant celui-ci, qui est donc Le Chant de la Reine Corbeau d'Isabelle Lozac, qui est paru aux éditions Lost Kingdom, donc dans cette magnifique édition, mais qui est très cool parce que c'est une édition, vous savez, qui est semi-toc-toc là, c'est-à-dire que c'est un grand format mais qui est mou en fait, avec une couverture néanmoins qui est hyper travaillée et un jaspage trop beau. Donc juste déjà l'objet livre est incroyable, et en fait, comme je vous l'avais expliqué, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre, donc je reviendrai pas à chaque fois sur pourquoi ce livre, etc. et tout, j'essaie de vous en dire quelques mots, mais sachez que voilà, tout a été déjà présenté au cours de l'année dans les différents bilans, donc je pense que c'est pas la peine de revenir dessus. Voilà, pour celui-ci, ce qui a vraiment fonctionné pour moi, c'est l'atmosphère, l'ambiance, le côté hyper envoûtant, et en fait je me rends compte que ça doit être une histoire qui comme ça paraît peu, parce que voilà, c'est un peu un côté conte, on a déjà vu, il y a le thème un peu d'une forêt un peu enchantée, etc. Il y a ce couple marié qui plus ou moins ne s'aime pas, mais qui va devoir quand même travailler ensemble. Donc on est quand même sur des thèmes qu'on a déjà abordés dans pas mal de fantasy, de romantasy, mais ce qui lui fait vraiment son côté unique, c'est son ambiance, son atmosphère hyper mystique, son côté un peu fenêtre sur les ténèbres, que moi j'ai absolument adoré, que j'ai trouvé que l'audio était incroyable, et j'ai juste envie de lire la suite le plus vite possible, et ça tombe bien puisqu'elle sort en juillet, donc c'est sûr que vous le verrez passer. Pour la romance, j'ai décidé de choisir celui-ci. Je vous avouerai qu'il y en avait 2 qui se battaient un peu, mais j'ai choisi l'autre dans une autre catégorie. Donc du coup, ça me permet quand même de pouvoir vous le mentionner. Mais j'ai choisi celui-ci parce que j'ai trouvé que vraiment c'était tout doux. C'est une romance qui est sans smut aussi, donc c'est plutôt cool. Il y a le côté Jane Austen là qui me plaît beaucoup parce que c'est une romance régence. Et donc il y a cette ambiance un peu Bridgerton, un peu je lui effleure la main, etc., que je trouve très belle et qui change un peu, c'est vrai, de nos romances contemporaines parfois qui vont extrêmement vite en termes d'attirance physique. Sans compter aussi que j'ai trouvé que les personnages avaient des motivations qui étaient extrêmement justes et qui étaient finalement réalistes en fait. Et donc du coup voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire, même si j'aurais adoré que la fin soit un tout petit peu mieux. Et bien écoutez, moi je sais que j'ai passé un très bon moment, donc je vous le conseille, c'est du coup Romance à l'anglaise d'Erika George. Je vous mettrai tous les titres en barre d'infos, comme ça si jamais il y en a où je vais trop vite, vous les aurez, donc pas d'inquiétude. Ensuite j'ai décidé de rajouter une question pour quelle est la meilleure série que vous avez lue cette année. Parce que voilà, ça nous arrive aussi de commencer et de finir une série en un an. Moi ça a été le cas cette année avec... Excusez-moi, je prends le livre. Les légendes de Tesmar d'Hélène Scheurer, dont j'ai lu les 4 bouquins, enfin je les ai bouffés quoi, les uns après les autres, parce que vraiment... et ça fait depuis ACOTAR que ça m'était pas arrivé de manger comme ça les livres les uns après les autres, tellement j'étais à fond. Et vraiment, cette série, mais on en parle beaucoup trop peu. En fait, je l'ai vraiment vu très peu passer, et pourtant, mais quelle réussite, quoi. Vraiment, je trouve que tous les tomes sont bien, que tous les tomes, en fait, se construisent les uns par rapport aux autres, que les personnages évoluent vraiment, que y a ce côté fin de famille, il y a ce côté vraiment quête, mystère, mal hyper complexe, hyper puissant, hyper gangréné dans pas mal d'aspects du royaume. C'est vraiment trop cool. Enfin vraiment, si vous ne l'avez pas encore lu, ou vous vous dites oh non je sais pas trop, ça me tente moyen, mais franchement juste lisez le 1 et ça peut déjà à mon avis vous mettre le pied à l'étrier pour avoir envie de connaître la suite. Moi franchement je vous conseillerais jamais assez cette série, et je suis vraiment très contente d'avoir les 4 tomes dans ma bibliothèque parce que je sais qu'un jour je vais me faire trop plaisir à les relire quoi. Donc du coup voilà, pour la meilleure série de l'année,
complète, ça sera celle-ci du coup pour le moment. Après, j'ai voulu aussi rajouter une autre question qui, je crois que ce sont les deux autres questions que j'ai rajoutées, mais je vais pas dire de bêtises, qui était en fait le début de série le plus prometteur, et du coup moi j'ai voulu vous reparler de La Lame du Roi, du coup la saga Halfling de Melissa Blair. Donc je suis un peu dégoûtée parce qu'il est quand même sorti il y a un moment, je crois qu'il est sorti en fin d'année dernière, je crois octobre ou novembre, un truc comme ça, et on n'a toujours pas la date de sortie du 2, ce qui commence à faire quand même assez long là, parce qu'on est quand même en juin. Et ils sont tous parus en anglais, hein, donc c'est pas une histoire de on attend que l'autrice écrive l'histoire, parce que pour le coup ils sont déjà sortis. Mais voilà, c'était très chouette, c'était un livre beaucoup sur les faux semblants, avec une héroïne qui était grise, qui était pas du tout l'héroïne standard, hyper badass, machin. Bon, elle est hyper badass, mais bon, elle a pas mal de soucis, quoi. Et il y avait ce côté vraiment enemies to lovers, mais qui était très enemies, puisque on était vraiment sur des gens dont les buts sont diamétralement opposés, et ça j'avais trouvé ça extrêmement bien fait, j'avais bien aimé le côté la confiance en fait se gagne et se mérite avec ces deux personnages, parce que vraiment c'est pas du tout évident qu'ils vont s'entendre, quoi. C'est marrant, on a l'impression que je porte le truc de Mini au-dessus depuis tout à l'heure, je suis en train de me rendre compte là dans le retour, c'est sympa. Mais voilà, super série pour le moment, même si on attend un peu la suite et de voir ce que ça va donner, quoi. Ensuite, du coup, il y avait quelle est la meilleure suite de séries que tu as lue cette année, et franchement, je pense qu'il n'y aura pas de grosses surprises. C'est évidemment Glow of the Everflame de Penn Cole. Alors peut-être aussi parce que Spark of the Everflame, qui était donc le 1, n'avait pas été un énorme coup de cœur pour moi, et donc le 2 m'a paru extraordinaire, et puis dans quelques mois, je vous dirais, bon, au final, c'est pas si ouf. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, j'ai trop aimé. Franchement, ce truc est d'un verre, mais genre, enfin, franchement là je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est-à-dire que même moi je l'ai à côté, il me fait mal aux yeux, quoi. Et non, vraiment c'était une super suite de séries sur cette histoire un petit peu compliquée quand même, avec ces espèces de descendants de dieux et d'humains qui sont des genres de failles et tout. Celui-ci était beaucoup plus politique, beaucoup plus intrigue de cour et tout, et la relation aussi entre les deux personnages principaux se noue beaucoup plus, et je pense que c'est ça aussi qui m'a énormément plu, parce que je voulais en savoir plus, et je trouve que l'héroïne évolue hyper bien. Et ça, c'était cool, parce que dans le 1, j'avais envie de la claquer. Dans le 2, j'avais envie de la claquer, mais moins. Ce qui est plutôt une bonne chose. Et je trouve que, pour le coup, elle a pas mal de questionnements qui étaient justifiés. J'ai trouvé que ses développements et la façon dont elle évoluait étaient bien faites, et étaient assez pertinentes. Et ça fait du bien aussi de voir des personnages comme ça qui se posent plein de questions, et qui remettent assez en question leur légitimité par rapport aux pouvoirs qui leur sont conférés. Et ça, c'est plutôt cool, parce que parfois, on voit quand même des héroïnes qui, d'un coup d'un seul, deviennent reines ou de je ne sais quoi, et ça leur paraît tout à fait normal. Donc pour une fois, c'était cool de voir que c'était pas du tout le cas, et que tu peux être accablé en fait par le poids des responsabilités et te dire que tout ça n'est absolument pas fait pour toi. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette série, j'ai vraiment trop hâte. Et pareil, la suite sort en juillet, et celui-ci, c'est sûr que je me l'achète direct quand il sort. Ensuite, il y avait la question 5, c'était la nouveauté qui est sortie mais que tu n'as pas encore lu, mais que tu as très envie de lire. Et franchement, pareil, aucune surprise sur ce point-là. Il s'agit de The Night and the Moth de Rachel Gillig, qui est donc le nouveau livre de l'autrice qui a écrit Une fenêtre sur les ténèbres. Donc là, il est paru aux US depuis quelques mois. Je me suis vraiment tapée sur les mains pour pas l'acheter, parce que vous savez, ça fait quand même partie de mes résolutions de moins lire en anglais, parce qu'en vrai, maintenant, les livres sont traduits assez rapidement, et que, mine de rien, c'est aussi une fatigue de lecture un peu supplémentaire pour moi, et donc j'ai plutôt envie de me concentrer sur les sorties et parutions françaises, plutôt que de commander aux US 12 milliards de livres. Et donc voilà, c'était la petite aparté, et voilà. Mais néanmoins, j'avais déjà lu le synopsis, je m'en souviens pas, j'ai pas du tout envie de le relire, pour être honnête, parce que vraiment, je trouve que c'est le genre de livre dans lequel j'ai envie de me plonger sans trop en savoir. Et quand je vois en tout cas les premiers avis des youtubeuses américaines qui disent toutes que c'est l'une des meilleures lectures de leur année, je suis pas hyper inquiète en fait sur ma capacité à aimer ce livre, donc à mon avis ce sera un petit 5-star prediction, celui-ci. La question 6, c'est pareil, ça va être hyper simple, puisque c'était... Franchement, en fait, en vrai, ce truc a été assez simple à faire, parce que je me suis rendu compte que sur le bilan de l'année, j'avais des super lectures. J'avais des lectures mouais, et j'ai quelques déceptions, mais
assez peu, parce que cette année, comme j'ai décidé de beaucoup plus d'INF rapidement, j'avais quand même genre 15 d'INF quand même cette année, donc il y en a quand même, j'ai quand même bien tenu mon challenge d'abandonner des livres vite. Et donc du coup ça n'a pas été très compliqué de choisir les livres, parce que très très vite je me suis souvenue des sentiments que j'avais eu en lisant certains, et du coup je suis assez contente. Et là pour cette question-là, c'est plutôt en prédictif, puisque c'est évidemment la sortie qui me fait le plus envie là sur cette deuxième partie d'année, et évidemment ce sera l'Empire des damnés, le 3, enfin l'Empire des vampires. Je crois que c'est Empire of the Down, donc je sais pas comment ils vont le traduire, je sais pas s'ils vont le garder en anglais ou pas, mais voilà, donc de J. Christophe, donc c'est le tome 3 et c'est le tome final dans la série L'Empire des Vampires. Vous savez que c'est ma série favorite ever. Je pense que vraiment elle s'est positionnée dans mon top, donc j'ai hâte de le lire, mais j'étais un petit peu confuse parce que je me rends compte que typiquement Nevernight, que j'avais adoré, je trouve quand même que les tomes par rapport au 1, le 2 étaient un peu en dessous. Là j'ai un peu peur que le 3 soit aussi un peu en dessous, donc j'espère que sur l'Empire des damnés qui était comme ça, il va pas me faire un énorme boum sur le numéro 3, donc écoutez, on verra bien, mais c'est vraiment le livre que j'attends le plus avec impatience, et normalement il sort, si je ne me trompe pas, novembre ou octobre, donc voilà, il n'y a plus trop... Il y a encore un petit peu à attendre, mais ça va aller vite. J'espère juste que De Saxus nous fera une sortie simultanée en français au même moment, parce que si je dois attendre encore 6 mois de plus, ça va un petit peu me saouler. Ensuite, il y avait ma plus grosse déception de l'année, et j'ai bien aimé le mot, parce que c'était pas le livre que j'ai le plus détesté, c'est vraiment la déception. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment le livre, je pense, où je m'en faisais tout un truc, et finalement, j'étais super déçue parce que c'était pas ça. Et ça sera forcément Powerless de Elsie Silver, parce qu'il faut savoir que j'adore la série Chestnut Spring, que j'étais hyper contente d'aborder le tome sur Jasper et elle, je me souviens même plus comment elle s'appelle, la peau, sa copine là qui fait bon, peu importe en fait, on s'en fiche, Sloane, ouais c'est ça, je crois que c'est Sloane. Peu importe, c'est la nana qui fait de la danse là, et en fait le personnage de Jasper, juste pour moi ça l'a pas du tout fait quoi, enfin vraiment pour moi le mec est un red flag ambulant quoi. Et après je pense aussi que, ça je vous ferai une vidéo un jour, ça, je trouve ça cool, cette vidéo là, enfin moi j'aime bien la regarder donc j'avais bien envie de vous la faire, vous me direz si ça vous intéresse. Je pense que je vous ferai un jour une vidéo sur les tropes aussi que j'aime et que j'aime pas dans la romance. Et il faut savoir que moi le côté un peu... le mec doit être sauvé, ça me gave. Enfin vraiment, le mec a des tourments et tout, et souvent c'est genre, le mec a des tourments et donc c'est une justification du fait qu'il se comporte comme un connard, et vraiment ça me saoule. Enfin vraiment ça me saoule. C'est le truc, oui mais avec moi il peut changer et être différent. Ouais mais franchement meuf, passe à autre chose quoi, tu peux aussi te prendre un mec bien quoi, juste... pas obligée de jouer les Mères Teresa. Donc du coup ouais, je suis pas très fan, j'ai un peu senti cet aspect-là dans ce roman-là, et comme je vous l'avais expliqué, j'aimais pas les comportements de Jasper envers l'héroïne, que je trouvais un peu malsain, très contrôlant, et surtout très égocentrique. Donc du coup voilà, c'est une grosse déception pour moi. C'est pas pour autant que la série est une déception, parce que j'ai adoré les deux premiers, j'ai eu un immense coup de cœur pour le numéro 4, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Où là pour le coup j'ai trouvé que c'était une très belle romance Green Flag, et le 5 j'ai commencé à le lire et j'aime beaucoup, donc pour autant voilà, c'est quand même une série que je vous conseille vraiment. Ensuite, on va parler de ma plus grosse surprise de l'année, et là je suis trop contente de vous le présenter à nouveau. Il s'agit du coup de Assistant to the Villain de Anna Nicole Mehrer, qui est donc un genre de cozy fantasy en mode conte, mais aussi un peu en mode drôle, c'est une histoire plus ou moins d'amour, enfin, ce livre, il a plein d'éléments. C'est un peu ce qui m'avait peut-être manqué à Legends and Latte, si vous voulez. Legends and Latte, c'est du pur cozy fantasy, où vraiment, il y a très peu d'enjeux, c'est tout mignon et tout, mais ici, on va rajouter un petit côté un peu aventure, un peu fun, un peu sexy, parce qu'il y a, voilà, cette relation qui se tisse finalement entre le vilain et son assistante, et vraiment, mais qu'est-ce que j'ai aimé, c'était vraiment un régal. Là j'ai commencé à lire le 2 et c'est pareil, c'est un régal, j'ai trop hâte de le continuer. Donc vraiment, je vous le conseille, ça a été ma plus grande surprise, parce que ce livre je l'avais vu beaucoup passer et j'avais vraiment un gros doute à savoir si ça pourrait me plaire ou pas. Et mon Dieu que c'était bien. Donc du coup,
Je vous le conseille vivement, vivement, vivement si vous ne l'avez pas encore découvert. Ensuite, il y avait une question que j'ai trouvée assez difficile, c'était votre auteur favori qui est nouveau, enfin ou c'est son premier livre, ou alors elle est nouvelle pour vous. J'ai eu un peu du mal, donc ce que j'ai essayé un peu de savoir, c'était finalement quelle est l'autrice ou l'auteur que j'ai lu cette année, et si je sais qu'il sort un livre, forcément je vais lire la suite. Et c'est pour ça que j'ai repris finalement l'auteur des légendes de Tezmar, Hélène Scheurer, parce que je sais qu'elle a écrit déjà là un 5e opus qui se trouve toujours dans l'univers du coup des légendes de Tezmar, et c'est certain que j'ai envie de l'acheter. Et en fait je suis hyper curieuse de découvrir ce qu'elle pourrait écrire d'autre, parce que un peu comme Rachel Gillig l'année dernière, parce que je pense que c'est elle que j'avais dû mettre dans cette catégorie là, je trouve qu'elle a vraiment son univers et tout, et je trouve que son univers est à la fois assez brut et puissant et assez mystique, envoûtant et tout, donc elle a ce côté un petit peu cette dualité en tout cas dans ses romans que j'aime beaucoup, et je suis hyper curieuse de voir quel genre encore d'univers elle pourrait nous développer. Sachant aussi que c'est une autrice, si je ne m'abuse, qui a écrit tout un livre justement sur comment écrire de la fantasy et de la romantasy, et que j'ai vraiment très envie de lire aussi pour voir un peu comment elle réfléchit ses romans et comment elle fait bouillonner cette imagination. Donc j'ai vraiment envie, j'avais envie de mettre cette autrice-là. Franchement, ça aurait très bien pu être Isabelle Lozac aussi, parce que vu l'atmosphère qu'elle a donnée dans son livre, pareil, j'avais vraiment envie de découvrir la suite. Mais voilà, comme là j'ai complété toute la série et que je sais que toute la série est d'une qualité vraiment très très bonne, j'ai plutôt préféré mettre cette autrice-là. Ensuite, il y avait ton nouveau crush de fiction, et là j'ai triché parce que j'en ai mis 2. J'en ai mis un qui est pas vraiment un nouveau crush parce que je l'avais déjà plus ou moins anticipé, mais à la lecture du tome 3 du coup des héritiers d'Ungardia, vraiment Raylan qui est dedans, Raylan, je sais pas trop comment il est censé s'appeler là, Raylan, c'est moche. On va dire Raylan, voilà, ce serait très bien comme ça. Que dire quoi. En même temps, j'ai envie de vous dire, comme c'est plus ou moins un Rowan de Throne of Glass, forcément il fallait que je craque dessus, puisque moi Rowan dans les univers du coup de Sarah J. Maas c'est probablement mon crush, mon plus gros crush. Et donc là on est quand même sur un personnage qui est très 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 proche. Donc voilà, donc il y avait celui-ci, dans le côté un petit peu romantasy. Et dernièrement, il y a Kai de Caught Up, qui est vraiment un personnage que j'ai adoré, et qui est vraiment pareil, monté dans mon top des crushs. Il y avait déjà... C'est vrai que j'en ai pas parlé de ce tome-là, mais j'aurais pu le rajouter aussi dans ce mini-book tag. Il y avait déjà, du coup, je sais plus comment il s'appelle, le pauvre, le mec de Rodeo là qui était dans le livre 4 du coup de Chestnut Spring. J'essaierai de vous remettre la petite photo, comme ça au moins vous aurez la photo, et de toute façon je vous mettrai le titre en barre de description, comme ça vous aurez toutes les infos. Et lui aussi aurait pu être dans mes new crush, mais vraiment Kai là, je viens de finir ce bouquin et j'étais mais what, c'est quoi ce mec, méga green flag. Donc voilà, mais il y en a eu plein cette année honnêtement, des green flags incroyables, donc ça aurait pu être beaucoup de personnages que j'ai rencontrés. J'ai pas l'habitude d'avoir des énormes crushs, mais c'est vrai que ces deux-là m'ont bien plu. Dans mes personnages féminins favoris, c'est pareil, il y en a plein. En vrai, j'ai beaucoup aimé la nana de La Lame du Roi, j'ai beaucoup aimé l'héroïne des légendes de Tezmar. Il y avait vraiment beaucoup d'héroïnes que j'aimais beaucoup, mais j'avais envie de mentionner un livre que j'avais pas encore mentionné, et c'est du coup Inès que j'ai choisi dans What the River Knows d'Isabelle Ibanez. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé que pour une héroïne qui est assez jeune, c'est quand même une héroïne qui se laisse pas faire, qui va au bout de ses convictions, qui va au bout de sa recherche là, parce que ses parents sont décédés, elle veut savoir la vérité. Et j'ai trouvé que c'était chouette parce que c'est pas une héroïne qui va se laisser dévier finalement de son objectif par l'amour quoi qu'est-ce. Non, finalement, oui, on a un personnage dedans qui va un petit peu la chambouler, etc. Mais pour autant, elle va rester extrêmement concentrée sur ce pourquoi elle est venue en Égypte. Et ça, j'ai trouvé ça très chouette. J'ai trouvé que c'était aussi un personnage qui avait quand même pas mal de facettes, qui
pour son jeune âge, et qui était une passionnée, qui était une artiste, qui était une personne profondément loyale envers sa famille, et qui était une aventurière. Et j'ai trouvé que voilà, c'était un chouette personnage que j'avais envie de mentionner. Il y en a plein d'autres, comme je vous l'ai dit, mais celui-ci m'a beaucoup touchée, c'était l'occasion de vous parler de ce livre-là. On est bientôt à la fin. Le livre qui vous a fait pleurer, bah écoutez, j'avais rien à mettre, si ce n'est peut-être Sunrise of the Reaping, là, le dernier Hunger Games, qui était quand même bien trash, mais j'ai pas pleuré. Et il a fallu que celui-ci arrive, et j'ai pleuré dans ce livre, parce que vraiment, la fin, enfin j'étais là, genre, toutes les 3 pages, en train de faire comme ça, genre m'éventer les yeux là, mais vraiment non, trop mignon, et je vous en parlerai plus dans mon bilan de juin, mais sachez que ce livre a été un coup de cœur, et qui m'a vraiment tiré des larmes, parce que j'ai trouvé que c'était trop beau, et c'était vraiment des larmes de... mon petit cœur de femme et de maman en a pris un coup, donc voilà, je vous conseille vraiment celui-ci si vous avez envie à la fois d'avoir une très belle histoire d'amour et aussi de pleurer beaucoup. Ensuite, un livre qui m'a rendue heureuse, et là franchement ça n'a pas été très difficile, j'ai pris le dernier Sarah Adams, Begborough Hostile, qui est donc le tome 3 là dans sa série When in Rome, où on va suivre 2 personnages qui sont finalement, qui se sont toujours détestés et qui vont devoir, qui vont décider plus ou moins de s'entraider et qui vont surtout habiter l'un à côté de l'autre. Et c'est un livre qui m'a tellement tiré le sourire jusqu'aux oreilles du début à la fin. Je trouve que les personnages étaient tellement bien construits. Enfin, vous connaissez mon amour pour cette autrice, enfin Sarah Adams, tout ce qu'elle écrit, j'aime, c'est un peu comme Ellie Hazelwood, à chaque fois qu'elle sort un livre, je comprends pas comment elle fait, mais c'est juste trop bien. Bah Sarah Adams, c'est pareil, et je trouve en plus que dans Sarah Adams, les personnages sont incroyables, c'est-à-dire qu'ils sont... On les comprend, on apprend à les connaître, on sait énormément de choses sur eux, et ça fait que du coup, mais on s'attache de ouf, quoi. Et vraiment, dans celui-ci, mais j'étais en crush aussi bien sur elle que sur lui, tellement ils m'ont plu, quoi. Ils m'ont trop plu. Et en plus, comme je vous l'avais, je pense, expliqué, Emily était vraiment pas le personnage que je préférais dans la fratrie. C'est un peu comme le tome 4 de Chestnut Spring, là, avec Winter, que j'aimais pas trop, et qu'au final, j'ai fini par adorer ce personnage. Bah là c'était pareil quoi, vraiment énorme coup de crush pour les deux, pour l'histoire, enfin c'est un livre voilà qui m'a énormément plu, donc c'était celui que j'aurais pu mettre aussi potentiellement comme mon best de l'année là en romance, mais j'étais contente de mettre le one shot d'Erika George, donc mais voilà, si jamais vous lisez en anglais, eh bien n'hésitez pas à lire la série When in Rome. Si vous ne lisez pas en anglais et que vous voulez absolument les lire en français, n'hésitez pas à aller harceler la maison d'édition qui traduit les autres de Sarah Adams, parce que je ne comprends même pas qu'ils n'aient pas encore traduit celui-ci, tellement c'est génial. On arrive à l'avant-dernière question qui est donc quel est le plus beau livre que tu as acheté cette année, et ça a été très facile, ça a été celui-ci, parce que je trouve que tout était vraiment très beau. J'adore le fait qu'il soit toc-toc, mais qu'il soit, vous savez, il n'y a pas de jaquette. J'aime beaucoup ce format-là. Je trouve que c'est un côté un peu format vieux livre, livre ancien, pardon, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la palette de couleurs qu'ils ont sélectionnée. Je trouve que voilà, c'est un livre qui est beau, je trouve que la mise en page était grande, ça permettait d'avoir vraiment une aisance de lecture. Je trouve que le jaspage est très chouette, franchement, que dire. Mais que dire. En plus avec les... Ah ça y est, on voit enfin ce que c'est. Ah oui, parce que du coup il y a des choses qui sont pas... Ils ont pas vraiment traduit, je crois. Où il y avait un mot qu'ils avaient eu du mal à traduire, en fait la créature elle est là. D'accord, 3 ans plus tard. Mais voilà, je trouve que c'est un livre qui est magnifique. J'ai beaucoup aimé ce livre, comme je vous l'avais, je crois, déjà dit. Et voilà, donc je suis contente de vous présenter le livre de Claire Thacher qui est donc A Kiss of Iron. Et pour le dernier livre, qui est donc le livre que je veux absolument avoir lu cette année, donc c'est quand même assez drôle puisque du coup je vous ai fait quand même toute une vidéo sur ça, et bah du coup ce sera Le Prieuré de l'Oranger, puisque je vous avais mis du coup le prequel parce qu'on m'avait dit oui c'est pas mal de les lire finalement plutôt dans l'ordre dans lequel ils sont sortis, pas dans lequel ils sont parus, mais il s'avère que Next Story a sorti du coup la partie 1 du Prieuré de l'Oranger, donc qui je pense doit être à peu près la moitié du roman j'imagine, en audio. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est l'occasion parfaite de pouvoir le sortir de ta bibliothèque parce que y a, vu la briquette,
il y a peu de chances que je le prenne parce qu'à chaque fois je vais me dire oh là là, non mais t'en as pour des mois à lire ce truc, enfin des semaines, ça va être ta seule lecture du mois et ça va te saouler, alors que finalement en audio ça va me permettre potentiellement soit de le faire en mix comme ça, là, audio et en physique, soit carrément de le lire qu'en audio et donc de le sortir enfin de ma palle. Et comme vous le savez, cette année c'est mon année, je découvre Samantha Shannon, donc je suis hyper impatiente. Il fera certainement partie de ma pile à lire du mois de juillet. Donc voilà. C'est tout pour le Mid-Year Book Tag. Du coup, je vous ai raconté un petit peu mes meilleures lectures, ma pire déception. J'avais pas envie de rajouter une question de type ma pire lecture. Je pense que compte tenu de mon bilan de mai, vous voyez très bien laquelle c'est de toute façon. Et puis, j'avais envie de me concentrer sur des livres qui m'ont plu, qui m'ont fait du bien et que j'avais envie de vous repartager. Je vous mets tous les titres et les auteurs en barre de description. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quelle a été pour vous votre meilleure lecture de l'année. Enfin, vraiment le livre qui vous a le plus habité, qui vous a le plus tenu en haleine là depuis sur ces 6 premiers mois. Ça me fera plaisir, peut-être qu'on l'a en commun, peut-être que ça sera un ajout à ma wishlist. En attendant, je vous souhaite de passer de merveilleuses lectures, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye!